Donc aujourd'hui, à travers cette conférence de presse, qui est là pour évoquer le match amical du 5 mars à Paris contre le Mali, mais également, je crois qu'on peut aussi, après une campagne de qualification qui s'est terminée au mois de novembre, se projeter sur ce qui nous attend sur 2014. Donc l'année 2014, elle a comme échéancier la qualification à la CAN 2015, du mois de janvier et février au Maroc, avec des qualifications qui débuteront exactement dans quasiment 6 mois, jour pour jour. Voilà, avec les 2 matchs du mois de septembre, les 2 matchs du mois d'octobre et les 2 matchs du mois de novembre. Contre qui, on le saura fin avril, quels seront nos adversaires. Donc en fonction de cet échéancier, c'est de s'y préparer et pour cela, utiliser tous les moyens qui nous sont donnés pour pouvoir le réaliser. Donc évidemment d'abord et en premier lieu sur le plan sportif. Sur le plan sportif, c'est de savoir qu'il nous faut des matchs, des regroupements, et que nous ne les choisissons pas tels qu'on le désirerait, mais simplement qu'on est obligé de se caler à ce qu'on nous donne comme possibilité. Le 5 mars étant, à ce jour, la seule et unique date dite FIFA, dite réglementaire, qui fait que les uns et les autres sont dans leur bon droit de demander les joueurs et les clubs de libérer leurs joueurs. C'est la seule et unique. Le match du mois d'août, qui initialement était toujours présent pour lancer, après une reprise de saison dans les championnats européens, les compétitions internationales, n'existe plus. Donc, ça ne va pas être évident. Et en ce qui nous concerne, nous avons calé ce match le 5 mars et je souhaite, là ça va demander évidemment un petit peu de subtilité, de précision pour essayer de faire un match fin mai. On est dans une période où la Coupe du Monde est là, la Coupe du Monde a agrandi les vacances, donc il va falloir jouer très fin pour pouvoir espérer mettre en place un match. Je pense que en ce qui concerne les possibilités, elles existeront, de pouvoir bénéficier de tous les joueurs que l'on souhaite. Ça, c'est pas une certitude. C'est pas une certitude puisque je vous l'avais évoqué. Voilà. Donc nous allons évidemment travailler à tout cela pour que justement notre programme face aux échéances puisse avoir une certaine dimension de préparation. Voilà un petit peu, si d'une façon globale et générale, comment on peut se projeter là sur cette année de 2014. Donc le 5 mars, nous jouons contre le Mali à Paris, juste à côté. Les aspects pratiques, et puis certainement que vous me poserez des questions après pour peut-être plus aussi de détails. Donc nous serons regroupés le lundi 3 à 12 h, avec déjà un premier entraînement le lundi après-midi, puis un entraînement le mardi après-midi, et le match le mercredi à 19 h heure française, soit 18 h heure sénégale. Voilà les grandes lignes. Je ne vais pas aller plus loin parce que moi je connais tout, mais c'est ceux qui ont des besoins un peu plus importants, vous le ferez savoir. Voilà, donc je crois qu'on va vous donner également maintenant la liste des joueurs qui ont été retenus pour cette rencontre, et après on ouvrira le débat.
après c'est moi qui compte donner la parole aux journalistes. Oui, oui, bien sûr. Vous pouvez commencer à prendre les... Bon, on va commencer par ouvrir la première liste des journalistes qui voudraient poser des questions. Première question, Wuri Diallo. Bonjour coach. Bonjour. Donc je viens juste de voir la liste. Bon, je vais poser une question portant sur la présence de Dembaba. Donc je vois qu'il revient. Je voulais savoir si vous avez pu le rencontrer et si vous avez des certitudes par rapport à sa présence. L'autre question porte sur, on a beaucoup parlé dans la presse de Diafra Sakho. Beaucoup s'attendaient également à ce que tu sois sélectionné pour ce match-là. Vous-même, vous avez évoqué un peu, vous avez parlé de lui comme étant quelqu'un qui était très intéressant. Bon, malheureusement, il n'est pas dans cette liste-là. Est-ce qu'on peut avoir une idée de pourquoi il n'avait pas sélectionné? Merci. Donc en ce qui concerne Dembaba, bien sûr, que je l'ai eu, qu'on a échangé, comme je le fais avec tous les joueurs. Je n'ai pas de problème particulier, comme je l'ai dit et redit. Donc quand je dois m'entretenir avec un joueur, je le fais, ce qui a été le cas, tout simplement. Voilà. Ah pardon. Oui, je dis que je me suis entretenu avec lui, comme je le fais avec tous les joueurs, dans le cadre de ma fonction, voilà, et que je l'ai fait sans avoir de problème particulier, comme je l'ai dit et je le dis et le redis. Maintenant, quant à la certitude, ben, j'espère qu'il ne sera pas blessé, mais vous voyez, je l'avais encore hier au téléphone à Istanbul, donc vous voyez, on échangeait encore hier soir, mais mis à part le problème toujours de la blessure malheureuse, voilà, sa participation est effective. La deuxième question, vous m'avez posé pourquoi Sakho. Effectivement, c'est pas parce que je dis que le joueur est intéressant à l'avenir que ça signifie ça ne veut pas dire qu'il est de suite sélectionnable, qu'il est sélectionné, pardon. Mais ça reste un joueur intéressant à l'avenir. Je le suis. Je suis en contact également. J'étais en contact avec son club à suivre. Maintenant, c'est un garçon qui doit confirmer. Je dirais que, compte tenu du potentiel offensif de l'équipe nationale, ce sont tous des joueurs qui marquent des buts dans leur championnat. Ce sont tous des championnats de première division. Nous avons deux joueurs simplement qui ont du mal un petit peu, pour des raisons que c'est à peu près similaires, n'apparaissent pas beaucoup. C'est Dembaba et Papi Cissé. Les autres sont des joueurs qui marquent des buts dans les championnats de première division, qui apparaissent souvent dans ces matchs de première division. Lui, il est encore en division 2. Je dirais que c'est pour le moment, entre guillemets, son petit handicap, mais je reste vigilant à la suite, et pour lui, je pense que dans la perspective équipe nationale, l'intersaison sera un élément déterminant. Alors, soit ça sera de la D1 avec Metz, soit je pense que si ce n'est pas avec Metz, par rapport à leurs résultats, ce sera ça certainement sur de la D1 en France ou ailleurs, mais ça sera de la D1 certainement, et là on pourra aller un peu plus loin avec lui. Merci. Je l'appelle Alex. Vous donnez le micro. Bonjour coach, c'est Bartholomé Ndo du quotidien Wastor. Puis coach, autour de votre tournoi européen, vous avez dit que vous avez recherché un milieu offensif gauche type, mais que vous n'aviez pas trouvé en Europe. Est-ce que vous pensez que c'est la pièce qui manque au puzzle pour former une équipe équilibrée? Parce que sur votre liste que vous avez donné de publier, on n'a pas vu ce milieu offensif type sur les 23 qui ont été convaincus. Alors, en ce qui concerne
la mission, hein. Effectivement, elle avait plusieurs buts. C'était, bien sûr, dans un premier temps, d'aller éventuellement, ça je l'ai dit et redit aussi également, voir s'il y avait des joueurs susceptibles de rentrer dans le groupe qui n'étaient jamais venus, autrement dit qu'on ne connaissait pas encore. Et il se trouve qu'il n'y en a pratiquement pas, compte tenu de ce qu'est le groupe, compte tenu du niveau de performance qui a été effectué à Casa. Et ensuite également, effectivement, de pouvoir compléter des postes où nous sommes pauvres en quantité. Donc, les postes principaux sont le poste de latéral droit, offensif droit et offensif gauche. Ça, ce sont les postes où effectivement nous sommes le plus pauvres. Vous dites que dans cette liste, il n'y a pas de milieu gauche spécifique, c'est-à-dire qui sont des purs gauchers, mais selon la formule que vous jouez, si vous jouez en 4-4-2, vous avez un garçon qui peut remplir comme en 4-3-3, il s'appelle Sadio Mané. Donc, effectivement, il n'est pas gaucher, mais sa position, et il l'a démontré, il le démontre avec Salzbourg, entre autres, c'est là. Et c'est là qu'il est le mieux. Et qu'il est le mieux, on n'a pas même besoin d'en parler, puisque on voit ses performances et son niveau. Donc, là, c'est un garçon qui l'occupe. Donc, ok, pas gaucher, mais c'est quand même quelqu'un qui remplit ce poste. Mais il n'empêche qu'effectivement, vous n'avez pas le gaucher type de ce côté-là. Donc, quand vous me dites, on en a besoin, mais Sadio Mané nous équilibre et nous rééquilibre ô combien cette partie-là. On a le même problème à droite. On peut faire jouer Henri CV. Quand je parle à 4, hein, on peut faire jouer Henri CV. Après, on a un Stéphane Badji qui, par sa qualité tactique, est capable de remplir ce poste, mais aussi, on n'est pas dans cette profusion de joueurs à ces postes-là. Le Sénégal est très garni dans tout ce qui est poste de l'axe, dans tous les secteurs du jeu, mais moins sur les côtés. Voilà. C'est une réalité avec laquelle il faut essayer de compenser et de faire avec. Wahani Johnson Sam. Bonjour. Micro aussi. Bonjour à tous. Coach, moi je voudrais revenir sur les revendications de Dembaba. Je veux dire, pourquoi maintenant, au moment où Dembaba est dans le participe aussi là, pourquoi les appels aujourd'hui alors qu'il ne reste pas en club? Ça c'est la première. La deuxième, en ce qui concerne le passage, est-ce qu'il y a pas Oui. À vous entendre parler, c'est le fait qu'il fait en Ligue 2 qui fait qu'aujourd'hui, il ne passe pas trop en Ligue nationale. C'est bien bon. Pour un match amical aussi, on s'attendait à voir de nouveaux joueurs parce qu'il y a des jeunes talents qui explosent un peu et d'essayer de voir parce qu'on peut se prendre des joueurs qui vont au match officiel. Pourquoi aujourd'hui la Ligue reste avec la bataille de ces joueurs qui vont Bien. Alors, Dembaba, Papi Cissé, d'abord, Dembaba, je pense que c'est à des postes importants de l'attaque. Il n'était pas condamné. Un jour ou l'autre, en fonction des événements, la possibilité qu'il revienne allait exister. Ça a été le cas. Papi Cissé, écoutez, il vit une situation délicate avec son club. Certainement que pour lui, la saison, vous savez ce qui s'est passé, a du mal à enclencher la suite de sa saison. Et l'équipe nationale aussi, quand un joueur comme lui a des chiffres qui parlent à l'équipe nationale, c'est pas de lui mettre la main sur la tête et de l'enfoncer un peu plus. C'est au contraire essayer de le retirer et de le sortir, et que on peut rien lui reprocher sur l'équipe nationale. Donc de le faire de revenir, c'est aussi quelque chose que qu'on doit faire. On ne fait pas du social, on est bien d'accord, mais il a des chiffres qui permettent de dire qu'effectivement ce garçon-là avec le maillot, il a toujours répondu présent et honoré. Donc voilà, c'est ce que aussi tous les échanges qu'on a pu avoir avec Papis.
En tout cas, c'est dans cette démarche que j'ai fonctionné pour lui. Je sais bien que l'équipe nationale ne peut pas régler tous les problèmes, malheureusement, que les joueurs subissent. Ça, c'est évident. Voilà. Oui. Bon, oui, mais je pense, enfin, c'est toujours embêtant d'avoir si peu de temps. Bon, Papis est en train de rejouer, là, maintenant. Il a rejoué les 2 derniers matchs comme titulaire. Il rejoue. Effectivement, le problème pour Dembaba, pour lui, fatalement, il va falloir que je pense que l'un et l'autre, à l'intersaison, vont avoir une situation à gérer. Ça, je le pense. Je ne veux pas m'immiscer dans leurs problèmes personnels de club, mais je pense que c'est évident qu'il va falloir qu'ils se posent la question de savoir quelle est l'orientation qu'ils doivent prendre par rapport à leur carrière. Alors, sur Sakho, oui, effectivement, le décalage qu'il existe entre un joueur de D2 et de D1, il existe, il est réel. Donc, c'est un garçon qui apparaît, et qui apparaît comme ça, mais et là, je prolonge un petit peu aussi sur son cas par rapport à la question. Vous me dites, c'est le moment d'essayer des jeunes joueurs. Mais quand vous avez une date FIFA, donc vous faites fi des joueurs qui ont été à Casa, qui sont dans la dynamique groupe, donc vous pouvez avoir pour certains de novembre à septembre sans les avoir. Le problème, il est là. C'est qu'à un moment donné, il faut aussi continuer à dynamiser ce groupe, appuyer sur des acquis, sur des références de performance, de comportement, et c'est aussi cela que le recouvrement et le match sert. Ce que vous dites n'est pas faux. Ce que vous dites n'est pas faux sur les jeunes, mais c'est encore des jeunes, et en ayant fait le tour en janvier de ces différents cas, ce sont des jeunes qui sont tous en devenir. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas me dire qu'il y a un joueur qui est quasi certain de trouver sa place. Vous allez me dire, oui, mais alors pour le savoir, il faudrait l'essayer. Mais pour l'essayer, on n'a pas ces plages de temps suffisantes. Alors moi, j'ai une proposition à faire. J'ai une proposition à faire que j'ai pu constater moi-même ailleurs. C'est que quand l'équipe nationale a joué, l'équipe olympique d'autres pays, elle jouait à lever le rideau. Et là, ces fameux jeunes, vous les avez à disposition. Mais moi, je ne suis pas opposé. Ça serait une très bonne chose. Vous savez où il est le problème? Vous le savez aussi bien que moi. Et ça serait effectivement quelque chose, oui, parce que, vous savez, je l'ai dit et redit, en partant comme ça en prospection, grâce à des services professionnels du football, on a quand même dénombré, et j'espère bientôt avoir la liste nominative, 607 joueurs sénégalais en première division dans le monde. 607, vous vous rendez compte ce que ça peut représenter? Je ne dis pas qu'ils sont tous dans les championnats majeurs, mais ça fait 607 joueurs qui sont sénégalais dans le monde de la première division de football. Ah, mais sur des jeunes, mais beaucoup. Je peux vous dire qu'en Italie, c'est là où j'étais le plus surpris. En Italie, de voir autant de jeunes qui sont là, qui ont 18 ans. J'ai été au Chievo Vérone, j'ai vu un garçon qui, depuis septembre, a intégré le groupe Chievo Vérone en première division, qui fait des apparitions, voilà, et qui est intéressant, à suivre. Mais ce sont toujours des joueurs en devenir. Alors je vais revenir aussi, avant que la question me soit posée, sur le cas du joueur Keita qui est à la Lazio, qui est né en Espagne, et dont l'Espagne a fait déjà ses approches. Et quand moi, d'ailleurs, moi, avec les contacts que j'ai eu à la Lazio, on m'a dit, mais c'est pas la peine de vous déplacer, il est déjà enclenché dans le processus espagnol. Le processus espagnol, je le comprends, on fait tous pareil, mais ça ne veut pas dire pour cela qu'il sera définitivement bloqué par l'Espagne. L'actualité présente nous démontre que on va vite, on se projette vite sur des cas. Hier, vous avez dû le suivre, le fils de Zidane a opté pour l'équipe de France. Vous êtes sûr? Il a opté pour les équipes de jeunes.
Ça ne veut pas dire qu'il sera... Les équipes de jeunes ne sont pas un frein, une barrière. C'est l'équipe A. Une fois que vous avez mis le maillot d'équipe A, vous ne pouvez plus changer de maillot. Par contre, et nous on en est quand même... on en a quand même la démonstration d'Alfred Daye, de Harry Saivé, etc. Hein, on jouait avec l'équipe de France espoir. Ils ont été jusqu'à l'équipe de France espoir. Et c'est pas pour cela que ils ont prolongé jusqu'à une équipe de France A. Ils ont choisi on a réussi, ils ont choisi le Sénégal. Donc voilà un petit peu à travers la question concernant les jeunes. Vous pouvez passer le micro après Demba. Aziz Diagne, FM Sénégal. Coach, moi je voudrais revenir sur le cas d'un jour qui avait manifesté sa volonté de venir jouer au Sénégal, Baïna. Un accord de principe avait été même trouvé avec l'entourage familial de Baïna. Mais finalement, on a entendu dans la presse que Baïna ne voulait plus venir au Sénégal. Pouvez-vous nous donner des assurances par rapport au cas Baïna? J'ai eu un Baïniang, on a continué à échanger, parce que moi je n'ai pas abandonné le projet. Et aujourd'hui, il est dans une situation un petit peu, je ne dis pas de sa situation personnelle, je parle